Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour le bullet journal. Oui, ça faisait un petit moment. Mais là donc je change de cahier, puisque j'avais celui-ci. Et vous avez été plusieurs à me poser des questions. Donc, eh bien, voici ma réponse. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 juillet 2025. Et comme vous le savez, donc j'utilise le bullet journal pour centraliser toutes mes notes. Et puis tout ce qui concerne le budget, les trackers. Donc là c'est vrai que j'étais sur un grand modèle, vous voyez, puisque c'est un format A3. Et donc là aujourd'hui je suis passée à ce modèle là. Vous voyez, il fait la moitié, donc ça doit être du format A5. Ça c'est du format A4 et donc ça du format A5, logiquement. Certains d'entre vous donc m'ont demandé quel matériel j'utilisais. Pour la plupart, vous savez, je vais à Action tout simplement. Donc celui-ci venait de chez Action. Celui-ci également, que j'ai hésité à utiliser. Mais je vais vous montrer tout de suite. Le problème pour moi, c'est que il n'est que en partie... Oups. Il n'est que en partie consacré au bullet journal. Donc, puisque l'autre partie, alors je ne sais pas si on peut voir vraiment bien là, si voilà, là ce sont des lignes, du coup ça peut être un peu gênant. Pour l'instant j'ai décidé de le mettre de côté et peut-être l'utiliser. Donc pour l'instant j'ai décidé de le mettre de côté, peut-être l'utilise... Je vais y arriver. Peut-être l'utiliserai-je plus tard. Je crois que je ne devais pas couper, hein, parce que franchement, oui, ça mérite le bêtisier. Hein. Non mais là, quand même, hein, on a eu plusieurs jours, plusieurs semaines de chaud. Donc là, ok, ça s'est rafraîchi un peu, mais vous voyez, ça joue encore un petit peu sur les neurones. J'ai du mal, je crois. Bref, passons. Donc finalement, j'ai opté pour celui-ci que j'ai acheté super vite. Voilà. Et on est sur vraiment le bullet journal type. Vous voyez, ce sont des tout petits points. L'avantage par rapport à celui-ci qui n'en a pas, puisque en fait à la base c'est pour faire du dessin, mais c'est ce qui moi m'intéressait justement. Mais l'avantage de celui-ci c'est qu'il est vraiment plus petit et que je peux le glisser dans mon sac à main. L'autre, je l'emmenais aussi parfois, mais j'avais du mal à fermer malgré tout, puisque il est quand même un petit peu grand. Alors, il me semble qu'il m'a coûté quelque chose comme de 3 €, enfin, oui. Alors, peut-être, on va aller peut-être jusqu'à 4, je ne sais pas, parce que c'est vrai que, bon, à Action, évidemment, c'est moins cher. Donc, le grand, je crois qu'il était à 2,99 €, on va dire 3 €. Et celui-ci, pareil, dans les 2 € je crois. Alors du coup, celui-ci, il est forcément un petit peu plus cher. Je dis forcément parce que c'est un Super U. Mais bon, je crois que c'est de l'ordre de 3-4 € quoi, pareil, quoi. C'est pas non plus la mer à boire. Bon, par contre, évidemment, donc je n'ai jamais acheté de véritable bullet journal puisque les tarifs ne sont quand même pas donnés, hein, ça peut aller de 15 à 25 €. Alors j'imagine que le papier est un petit peu plus épais. Bon après, moi pour ce que j'ai à en faire dans l'immédiat, c'était avant tout un test, et puis c'était pour terminer l'année, donc je pense que ça fera l'affaire. Alors au départ, j'avoue, j'avais un peu peur qu'en écrivant sur un côté de la page, ça passe de l'autre côté. Bon, et effectivement, on voit un petit peu, donc en transparent. Après, ça reste minime malgré tout. Bon, je vais vous montrer vite fait, pour le coup, ma mise en page pour l'été, puisque là, j'ai enchaîné en fait juillet et août. Hein. Je ne ferai pas une vidéo dédiée au mois d'août, tout simplement parce que j'ai plein de projets, donc vidéo, à vous proposer, et il n'y aura pas forcément de place pour un bullet journal, sachant que là, donc moi je le tourne, on est le 7 juillet. Si ça se trouve, je vais poster cette vidéo tout simplement à la fin du mois de juillet. Ça ferait 2 vidéos postées sur le même sujet de façon trop rapprochée. Et puis je pense que depuis la fin d'année dernière, donc vous voyez à peu près comment on peut s'organiser.
Je reviendrai hein, de toute façon plus tard sur le bullet journal, mais voilà, dans l'immédiat, juillet, août, on va en faire une seule. Donc, pour cette mise en page de juillet, du coup, vous voyez, c'est plus pratique. Je peux vous faire voir tout comme ça. Alors, je suis désolée, c'est au moment où je me mets à filmer cette vidéo qu'on entend beaucoup de bruit dehors. Après, il faut bien que les employés communaux travaillent, surtout qu'il fait effectivement moins chaud aujourd'hui. Alors, je m'en excuse hein, donc d'avance. Là, vous voyez, j'ai eu un petit souci puisque j'avais voulu commencer au feutre acrylique. Et puis, bah, c'est une catastrophe. En fait, les stylos ne fonctionnaient pas vraiment comme je le souhaitais. Enfin bref, c'était une horreur. Du coup, j'ai arrêté et j'ai voulu prendre de la peinture qui s'est révélée elle-même une catastrophe. Bon, après, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai fait avec les moyens du bord, malgré tout. Donc là, j'ai collé un petit dessin que j'ai pris dans un de mes albums à colorier de Kawaii. Donc j'adore ce petit motif, c'est tout mignon, tout sympa. Et donc bah, je l'ai redessiné et puis bah, colorié évidemment. Bon alors là forcément je pense, voilà, on va pas voir nécessairement tous les ombrages, donc c'est pas très grave. Pour ici, donc pour le mois de juillet, j'ai utilisé des... Alors je ne sais pas si on voit bien, voilà. J'ai utilisé tout simplement des tampons, achetés à Action également. Je vous jure, je ne suis pas sponsorisée par ces magasins. Après moi je veux bien, hein, si jamais ils passent par là, il n'y a pas de souci. Hein. On va suffisamment chez eux quand on a besoin de quelque chose et qu'on n'a pas envie d'y mettre trop cher. Et bien on va tout simplement dans ce magasin. Donc là voilà, ces tampons font très bien l'affaire. Et donc je les ai beaucoup utilisés du coup pour cette mise en page ci et puis pour les autres. Et puis ensuite bah, j'ai utilisé des stickers que ma petite soeur m'avait offert. J'ai mis bah, juillet et puis bah, voilà, destination vacances. J'ai voulu faire donc une vue mensuelle. Vous savez que c'est ce que je préférais quand j'utilisais essentiellement donc, le grand carnet. Et puis, ben, en fait, là, pour le coup, comme je m'en doutais, en fait, il sert à rien. Alors, bonjour la mouche. Ben oui, j'habite à la campagne. Finalement, je pense que je ne vais pas m'en servir, mais je m'en doutais. Je pense que je reviendrai sûrement à un moment donné au grand format, justement parce que ben, j'aime bien, moi, je l'ai déjà dit, hein, moi j'aime bien avoir toute la vue du mois en une seule fois. On regarde et puis on sait tout ce qu'on a de prévu pour le mois. Mais bon, écoutez, dans l'immédiat, je vais faire avec ce cahier. Et puis voilà. De même, donc pour ces mises en page, j'ai testé des tampons acryliques. Donc il s'agit de ceux-là. Donc je les ai trouvés sur Vinted, alors pareil, hein, c'était moins de 2 €. Bon, avec les frais de port, du coup, oui, ça m'a peut-être fait 2,50 €, mais après, du coup, je m'en suis servi sur quasiment toutes les pages. Ça n'est pas un investissement complètement inutile, et qui, du moins, est très vite amorti. Ah oui, je voulais dire aussi, vous voyez, l'avantage des petits points, puisqu'il faut bien trouver des avantages, hein, même si j'avoue que pour le dessin, c'est un petit peu plus perturbant pour moi. Hein, je parle en mon nom, évidemment, hein, parce qu'a priori, vu le nombre de personnes qui utilisent ces formats-là, je pense que ça ne dérange pas grand monde. Moi, j'avoue, si. Après, bon, on peut aussi coller, hein, comme je l'ai fait pour la mise en page de juillet, coller un dessin, tout simplement, et puis ça fera l'affaire. Mais par contre, l'avantage, vous voyez, c'est que bah, on peut tracer des traits sans prendre de règles. Ça, forcément, c'est un avantage évident. Voilà. Comme je faisais sur le carnet précédent, j'ai mis les priorités et les objectifs. Une page avec donc les idées vidéos pour YouTube et pour les posts Instagram, ainsi que les stories éventuellement. Toujours ma page budget, parce que c'est important pour moi de mettre tout, comme je vous le disais, le plus possible au même endroit. Toutefois, vous verrez, il y a eu un petit changement, puisque
La lecture, là je peux vous le montrer puisque, bon, je n'ai noté qu'un titre, donc voilà, il s'agit de Nemo, un titre que j'ai reçu donc en service presse et que j'ai adoré. Mais je n'écrirai plus les résumés sur ce cahier, parce qu'en fait ça me prend trop de place. Et comme c'est avant tout un agenda, il faut vraiment que j'ai tout sous la main. Donc si je fais tous mes résumés sur ce cahier-là, en fait il faudrait que j'en change tous les 2 mois ou 3 mois, j'en sais rien, non j'exagère bien sûr, mais quand même, ça prend quand même beaucoup de place, et en fait c'est pas le but. Puisque malgré tout, l'idée ce serait de réussir à tout noter sur un seul carnet, mais pour toute une année. Donc c'est pour ça que je pense que je reviendrai ici, mais que je reverrai certaines choses, notamment par rapport à la lecture. Voilà. Sinon, pour la mise en page des semaines, voilà, pour le mois de juillet, j'ai fait tout simplement comme ça. Très simple. Alors j'ai utilisé à nouveau les petits stickers donc offerts par ma petite sœur. Et puis les semaines, voilà, j'ai mis les journées de la semaine, sachant que le week-end, toujours une case que je divise en 2, tout simplement parce que le week-end, il n'y a pas grand-chose à noter, puisque je le réserve essentiellement à ma famille. Voilà. Pour le mois suivant, donc le mois d'août, alors je cherche une page où je n'ai encore rien écrit. Voilà. Là, donc pour le mois d'août, j'ai fait plus simple encore. J'ai mis les jours de la semaine, sachant qu'il me reste un petit espace pour mettre des notes. Voilà. Là, pareil, donc vous voyez, j'ai utilisé à nouveau donc, les stickers. Et puis, ah oui, j'avais oublié. Donc, on m'avait posé également des questions par rapport aux couleurs utilisées justement par rapport aux tampons. En fait, c'est pareil, je les ai achetés à Action. Donc j'en ai pris plusieurs. Mais là, j'ai utilisé essentiellement ces deux-là, donc en bleu pour juillet et plutôt rose et mauve pour le mois d'août. Et l'encre, franchement, elle marque bien. Vous voyez, je trouve ça plutôt sympa. Alors vous voyez, bon, c'est une mise en page hyper simple. Hein. Je crois qu'on peut difficilement faire plus simple. Donc voilà, et pareil, donc là j'ai mis, vous voyez, désormais pour la lecture, là j'ai utilisé également donc, mes tampons. Là les tampons acryliques, et puis en dessous ces tampons-là, pour noter la mise en page pour la lecture. Et puis à nouveau mes... c'est ceux-là en fait, voilà. Donc là, voilà, je noterai donc les titres, simplement les titres de mes lectures, et donc les résumés sur un autre carnet. Donc, voyez là, donc là, tout simplement les mises en page où je mettrai là mes priorités, les objectifs, et puis donc mes sujets, mes idées vidéo pour YouTube, pour Instagram. Et puis, pareil, pour le budget, donc je cache parce que j'ai déjà écrit des choses. Donc voilà, pour le budget, hein, bon, rien que des choses finalement très simples. Hein. J'ai pris les mêmes bases que ce que je faisais sur l'autre carnet. Là, normalement, je vais l'utiliser jusqu'à la fin de l'année. Je pense avoir assez de pages. J'ai compté et normalement, ça devrait le faire. Déjà, effectivement, pour les dessins, je me rends compte que c'est un petit peu plus compliqué. Après, question mise en page, du coup, c'est ultra rapide. Hein. Là, j'ai fait vraiment au plus simple. Je n'ai pas cherché midi à 14 h. Vous voyez, j'ai simplement utilisé les tampons et quelques stickers. Et franchement, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas le temps, puisque on m'avait posé la question justement de savoir est-ce que ça prenait beaucoup de temps. Oui, si vous voulez faire des dessins et des mises en page, enfin comme celle que je faisais sur l'autre carnet, oui, ça prend beaucoup de temps. Et on va pas se mentir, quand vous faites un beau coloriage comme j'ai pu le faire, je vais vous remontrer. Je sais plus, c'était au mois de mai, je crois. Voilà, oui. Un coloriage comme celui-ci. Là, franchement, on parle de plusieurs heures. Rien que le dessin. Donc forcément, ça prend du temps. Mais si vous souhaitez des mises en page
plus simples, comme celle que je vous montre ici, eh bien en fait, là, oui, ça va vous prendre, alors je vais pas dire quelques minutes, parce que du coup, vous pouvez en profiter pour faire plusieurs mois, pourquoi pas à la suite. Moi, clairement, je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Là, je vais continuer la mise en page jusqu'à la fin de l'année, parce que tout simplement, c'est plus pratique, puisque je n'ai pas fait de futurlog sur celui-ci, puisque je l'ai sur le carnet précédent. Et donc pour noter tous les rendez-vous que j'ai déjà, ainsi que les déplacements que je vais faire donc à partir de septembre, et c'est plus simple pour moi déjà de le noter donc, dans cet agenda. C'est pour ça que du coup je vais le préparer dans les jours à venir, sachant que oui, normalement un bullet journal, on le prépare mois après mois, au fur et à mesure, mais voilà, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma devise, de toute façon, donc chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Puisque là, évidemment, j'ai presque survolé, on va dire, mais j'ai tellement fait de vidéos jusqu'à présent pour parler de mes mises en page, que je pense que là, l'important, c'était surtout de vous parler du matériel utilisé et puis de vous montrer que voilà, on peut faire encore plus simple que ce que je vous proposais jusqu'alors. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me poser des questions si vous en avez. Et puis surtout, pour soutenir mon travail et ma petite chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, à activer la petite cloche. Oui, parce que tout ça, c'est gratuit pour vous, mais pour nous, c'est tellement important, et parce que tout simplement, ça envoie des bons signaux à l'algorithme YouTube qui peut-être nous mettra un petit peu plus en avant. Voilà. Je vous remercie à nouveau, je vous souhaite une bonne journée, et à très vite pour une prochaine vidéo.